Il y a Ferraoui qui faisait l'appel devant, mais on a préféré jouer sur le côté gauche à l'entrée de la surface de réparation. Une nouvelle fois laissé droit, le tir qui passe juste à côté de la cage de Maxime Hautebois. Il n'a pas branché, il a fait signe qu'il n'y avait rien. Attention, les Attention, Lyonnais qui sont les en avant-poste. Bottella dans la surface de réparation. Bottella Oh là 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 là, ben voilà, on attendait la plus belle occasion du match, c'est celle-ci. C'était évidemment compliqué d'aller chercher et de faire trembler donc les filets de Mandrea. Nouvelle opportunité côté droit. Attention, il y a de l'espace ici. L'ouverture du score. L'ouverture du score de la formation de Villefranche-Beaujolais. Alors est-ce Garita ou Segbe? Segbe, je crois que c'est Segbe qui signe son premier but de la saison. Cholet va mieux et obtient donc un nouveau corner. Corner avec l'égalisation. Égalisation du SOC à la 42e minute de jeu. Elle est pour qui? Elle est pour Yasser Baldé. Il y a l'orage, c'est la tempête devant le but d'Anthony Mandrea avec un danger qui revient de manière assez régulière maintenant. Injaï avec cette frappe, deuxième poteau, Fleurier. Et le deuxième but de Romain Fleurier qui permet au FC Villefranche-Beaujolais de mener de nouveau à la marque. Ça fait 2-1 pour les Caladois. Ça. À gauche pour Manoubi Haddad. Haddad, il y a une solution à gauche avec Belkorchia qui peut centrer. Et ce ballon qui termine dans le but, mis par Logan Costa. C'est l'ouverture du score ici à Diochon. Et l'ouverture pour les joueurs de QRM. Par grandes enjambées finalement qui est contré. Gustavo Sangaré, c'est bien joué, c'est Sangaré qui s'emmène le ballon. Sangaré tout seul face à Patron. Et Sangaré qui double la mise. Magnifique. Ça fait 2-0 pour les joueurs de QRM. Il s'est emmené, il s'est construit le ballon. Et le but totalement tout seul. Ouais, magnifique là le but de Sangaré. Magnifique récupération au milieu du terrain. L'intervalle dans la profondeur de l'autre côté, Alexandre Vincent pour frapper et Patier la première parade, Boubaya ensuite, ça revient vers Richard Silla, deuxième chance peut-être, non, et qui leur amène une situation vraiment intéressante. Le corner de Leméoté, c'est dévié, prolongé, la tête renvoyée par Vincent Viau. Duterte revenu au club en 2014, lui qui avait commencé sa formation jusqu'au U19 avant de partir du côté de Valenciennes. C'est parti pour Rémi Duterte, pied gauche, ça a été retouché, attention par le mur. On va dégager des 2 points du côté d'Adissam qui ne s'est pas posé de questions. Mais Boulogne montre qu'à 10 minutes de la fin, cette équipe est encore très dangereuse et peut nourrir de l'ambition. Et pourquoi pas celle d'aller chercher les 3 points. Attention à ce ballon, ce parpaing qui a été véritablement mis par Jackson Mendy. Et directement, c'est Duterte qui va dégager sa défense. C'est pas terminé. Bachibou Koïta lance même Cherendoy. Pourquoi pas imaginer que de la frapper avec le pied gauche très forte dans le but. Et bien justement c'est ce qui a été choisi par le Lavallois et l'ouverture du score des Lavallois, justement les Mayennais qui débloquent le compteur. Et ça va forcément changer le cours de ce match. Et j'ai pas vu le buteur, mais il me semble que c'est Pierrick Kroos. Non, je crois que c'est Tara. C'est Tara. Encore une fois, Marvin Béliard pour Diakary Diarra qui va éliminer son adversaire. La frappe de Diakary Diarra, ça va ricocher, ça va arriver sur un joueur et Charles Boateng qui va pouvoir égaliser. L'égalisation de l'US Avranches et le premier but du capitaine Charles Boateng cette saison. Dommage. Et Azdin Ounahi qui gratte encore un ballon, une bonne rentrée pour l'instant d'Azdin Ounahi qui va porter le ballon, attention parce qu'il est assez insaisissable pour l'instant. Azdin Ounahi qui va pouvoir frapper, le but. Quel but d'Azdin Ounahi, quelle rentrée, on le disait, il est en pleine forme. Elle est magnifique, il trouve la lucarne. Mais ça a été vite récupéré. Attention parce que là, il n'y a pas de hors-jeu pour Ibrahim Sangaré. Il va y avoir un 3 contre 3 à jouer. Sangaré qui rentre dans la surface de réparation. Sangaré la frappe et le but. L'ouverture du score pour l'US Créteil et Lusitanos. Ibrahim Sangaré. Je suis un peu déçu de Sangaré à qui je louais les qualités techniques devant le but. Parce que là, Pardal, il est dans la surface de réparation. Interception. Oh, le but magnifique. Le deuxième but pour Créteil. C'est le travail de secrétariat depuis maintenant de nombreux mois. Mais attention parce que là il y a un bon centre de Perrin. Ça passe devant Antoine, c'est Soumaré maintenant qui récupère ce ballon. Et là, la réduction du score pour l'US Orléans. Ça fait 2-1 et Soumaré après 5 minutes dans cette deuxième période qui permet
à Orléans de revenir et de croire peut-être au retour dans ce match. Et il ne faudrait pas regretter du côté de Créteil d'attendre autant de temps pour faire rentrer Soares. Et le centre il est bon là pour Calu dans la panne. Et c'est but. Et l'égalisation derrière après cette première panne de Stéphane Ferrand. L'égalisation pour Orléans.